La première bande-annonce de Wakanda Forever nous montre un pays endeuillé par la perte de son roi. Son identité restant secrète, nous sommes naturellement très nombreux à nous poser la fameuse question: qui est le nouveau Black Panther? C'est Marvelous, on en parle maintenant. Dans le premier film Black Panther, nous apprenons l'origine de la première panthère noire à travers une légende wakandaise. Alors que les tribus se confrontaient dans une guerre visant à revendiquer le vibranium, Bashenga, l'ancêtre de T'Challa, aurait reçu une vision de la déesse Bast qui l'aurait conduit à l'herbe-cœur, la plante sacrée utilisée dans le rituel wakandais pour devenir roi du Wakanda et Black Panther. Endurance améliorée, force décuplée, meilleure résistance sont autant d'effets bénéfiques octroyés par la plante à quiconque la consomme. Si à première vue elle pourrait s'apparenter à un genre de sérum de super soldat naturel dû au vibranium présent dans la terre où elle pousse, il semble qu'il y ait un côté spirituel, sinon magique, qui sont liés à cette plante. Une fois ingérée, elle permet en effet de voyager un bref instant dans le plan ancestral où réside l'âme des morts wakandais. Malheureusement, quand Killmonger devint roi du Wakanda après avoir absorbé une de ses fleurs, il ordonna de toutes les brûler afin que personne d'autre que lui ne puisse hériter de ce pouvoir. Nakia, qui a eu le temps de préserver une seule de ses herbes-cœurs, la donna à un T'Challa mourant pour qu'il retrouve le chemin de la vie. Maintenant qu'il n'y a plus d'herbe-cœur, le sacre d'un nouveau Black Panther semble impossible. Pourtant, il apparaît bien dans la dernière bande-annonce de Black Panther Wakanda Forever. Plusieurs éléments laissent à penser que Marvel a déjà mis en place les pièces du puzzle permettant le retour du super-héros wakandais. Comme on l'a vu jusqu'à maintenant, la déesse Bast semble avoir un lien de près ou de loin avec les pouvoirs du Black Panther. C'est elle qui a offert aux mortels l'herbe-cœur, et dans la mythologie wakandaise, elle guide les morts vers les prairies verdoyantes du plan ancestral, comme l'herbe-cœur le permet à ceux qui l'ingèrent. Simple hasard ou véritable volonté divine? Bast, que l'on a vu participer au Conseil des Dieux dans Thor 4, a-t-elle un intérêt à laisser le Wakanda sans Black Panther? Et sinon, comment peut-elle s'y prendre pour provoquer le retour du héros? La réponse se trouve peut-être du côté de la série Moon Knight. En suivant les aventures et les péripéties de Mark Spector et de Steven Grant, on apprend que Khonshu, dieu égyptien de la vengeance, a fait de lui son avatar. On pourrait penser au début que seul Khonshu a cette capacité, mais on découvre une multitude d'avatars de dieux égyptiens durant la série. Osiris, Isis et même Taweret finit par faire de Layla une de ses avatars. Si les capacités des avatars semblent varier d'un dieu à l'autre, la faculté de faire d'une personne un avatar semble commune à tous les dieux, au moins égyptiens. Quel rapport avec Bast, me demanderez-vous, qui n'est a priori pas une déesse égyptienne? Eh bien dans les comics, Khonshu et Bast partagent le même père, Ra. Il est donc très probable que Bast soit en capacité de faire d'un humain son avatar, laissant la voie ouverte à un ou une nouvelle Black Panther, même sans l'herbe-cœur. D'ailleurs, on peut remarquer que les couleurs du nouveau Black Panther sont les mêmes que celles de Bast dans Thor 4. Élément fragile, je vous l'accorde, étant donné que Killmonger était déjà paré de noir et d'or. La théorie pourrait s'arrêter là, mais nous allons creuser encore un peu plus loin. Marvel a fait le choix, certainement pour éviter le rappel à Aquaman chez la distinguée concurrence, de donner à Namor et aux Atlantes des origines proches des civilisations précolombiennes, telles que les Mayas, les Incas ou encore les Aztèques. Si Namor est un mutant, mi-Atlante, mi-humain dans les comics, il se pourrait qu'il soit autrement dans le MCU. En effet, les mutants ne sont pas officiellement arrivés dans le MCU, même si certaines allusions commencent à apparaître ça et là, dernier exemple en date dans Miss Marvel, faire de Namor un mutant peut être prématuré. Une autre raison doit donc expliquer la source de ses pouvoirs, étant donné que ses capacités dépasseront très certainement celles d'un Atlante moyen, comme on peut l'apercevoir dans certaines images. Il se pourrait donc que Namor soit au moins provisoirement l'avatar d'un dieu maya ou autre, comme Quetzalcoatl, le dieu serpent dont on aperçoit une fresque dans la bande-annonce. J'entends déjà certains grands lecteurs de comics crier au scandale, mais ne partez pas. Namor mutant et Namor avatar ne sont pas forcément contradictoires, je m'explique. En se basant sur Miss Marvel, il semble que les mutants sont déjà dans le MCU, peut-être même depuis le début. Les gènes mutants sont simplement endormis et n'attendent qu'une chose, c'est d'être activés. Il faut donc un élément déclencheur. Le bracelet pour Kamala Khan, peut-être l'entrée dans l'ex pour Monica Rambeau ou encore le stress intense vécu par Wanda lors des événements de son enfance. Dans la série She-Hulk, il semble que des super-humains apparaissent un peu partout, peut-être une conséquence du blip qui aurait pour effet secondaire d'activer les gènes mutants. Revenons à Namor, s'il est bien un avatar de Quetzalcoatl, rien n'empêche que son gène mutant soit endormi ou même déjà activé, respectant en partie son origine dans les comics. Par ailleurs, il se pourrait même que l'on ait vu son apparence d'avatar dans la bande-annonce, la parure et la tenue sur ce plan pouvant faire penser à l'une des apparences du dieu dans les comics.
Pour récapituler, voilà comment le film pour eux s'est déroulé dans les très grandes lignes. Black Panther est mort, laissant derrière lui un peuple fracturé. Dépossédé de l'herbe-cœur, nul ne peut lui succéder. Suite à cela, beaucoup de tensions pourraient apparaître entre les tribus, chacune revendiquant le trône du Wakanda. Dans le même temps, Namor profite de cette faiblesse pour attaquer le Wakanda, poussé certainement par la vengeance. Mini théorie dans la théorie, mais il se peut que les tremblements de terre dans l'océan évoqués par Okoye dans Endgame soient en fait les prémices de l'éclosion du céleste Tiamut qui aurait détruit une ville atlante. Namor, ignorant tout de l'émergence, portera la responsabilité à la seule civilisation terrestre capable d'une telle frappe, le Wakanda. La reine de la plus puissante nation au monde. Plaçant de ce fait le film entre les événements d'Endgame et d'Eternals. Il attaquera une première fois le Wakanda, kidnappant Shuri, justifiant les paroles de sa mère, disant avoir perdu tous ses proches. Tous les membres de ma famille ont disparu. N'ai-je pas déjà donné tout ce que j'avais? Mais également la participation de Riri Williams à cette guerre, elle qui est une grande amie de la sœur de T'Challa. Face à un ennemi commun et à la force de persuasion de la mère de T'Challa, le Wakanda se réunira sous une même bannière pour affronter Namor. Dans le même temps, Shuri devient l'avatar de Bast et la nouvelle Black Panther, la déesse panthère ne pouvant rester passive face aux tragédies qu'affronte le Wakanda. La fin du film marquera certainement un accord fragile entre Namor et Shuri, laissant à Marvel la possibilité d'exploiter les deux personnages dans la suite du MCU. Voilà pour la théorie, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour être au courant des prochaines théories que nous formulerons sur la chaîne. N'hésitez également pas à commenter pour savoir votre avis sur cette théorie. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles théories. C'était Marvelous. À la prochaine.